Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle histoire que je me suis fait sur Zilla, ou le Godzilla de 1998, et qui est à ce jour la 10e que je fais sur cet univers. Et donc, ne perdons pas plus de temps, et commençons. Alors, au commencement de l'histoire, nous avons un flashback de quand Zilla Junior et Mothra, ainsi que tous les autres mutants de l'île aux monstres, ont vaincu King Ghidorah. Zilla Junior avait attrapé la dernière tête et l'avait jetée dans la mer. Et donc après cela, les militaires récupèrent cette tête qui au passage prend des années, mais vraiment des années à se décomposer et décident alors de l'étudier dans un espèce de centre se trouvant au nord de l'île aux monstres. Donc l'armée étudie pendant plusieurs années ce dernier vestige de Ghidorah qui avait complètement été détruit par Zilla Junior. Mais soudain, un jour, une mutinerie a lieu dans le centre et tous les militaires qui étaient sur place sont retrouvés morts. Et la tête de Ghidorah a disparu. Et donc maintenant nous reprenons quelques mois après que Zilla Junior ait vaincu Orga. Donc le hit est à son siège, mais un jour ils reçoivent une news très intrigante. En effet, en Alaska, il y a des rapports étranges. En effet, des iceborers de l'Antarctique que Zilla Junior avait déjà combattu dans la série auraient été aperçus dans les montagnes de l'Alaska, et aussi un militaire, le capitaine Rogmore, a prévu de mettre au point quelque chose qui pourrait les détruire. Cependant, le nom du capitaine Rogmore n'est pas inconnu à Nick, car en fait, c'est le nom du capitaine qui avait voulu tuer Zilla Junior, Commoditrax et la tortue géante. Et donc du coup, le hit décide alors d'aller en Alaska pour y jeter un coup d'œil. Et donc du coup, il sort de là-bas et finalement il trouve la base du capitaine Rogmore dans les montagnes. Mais cependant, le capitaine en question refuse le raid et donc du coup, il les remballe. Mais cependant, le hit comprend clairement avec ça que le capitaine Rogmore cache quelque chose. Et donc pour cela, ils envoient Audrey et Animal pour infiltrer la base pour voir ce que c'est, ce qu'ils cachent. Et une fois dans la base, Audrey et Animal espionnent une de leurs conversations et l'enregistrent. Et là, ils découvrent qu'ils préparent bel et bien quelque chose pour tenter de s'occuper des iceborers qui auraient été repérés, mais aussi pour plusieurs autres mutants, dont Zilla Junior. Et donc du coup, une fois après avoir fait l'enregistrement, Audrey et Animal se dépêchent de sortir. Mais alors qu'ils retournent vers le QG du hit qui se trouve en ville, ils sont attaqués par deux iceborers, qui sont tous les deux jeunes adultes. Et donc les deux prennent en chasse Audrey et Animal, mais Zilla Junior et le hit arrivent. Et donc Zilla Junior combat les deux iceborers et les fait battre en retraite. Donc du coup, il les épargna. Et donc du coup, Audrey et Animal parlent de ce qu'ils ont vu à Nick et aux autres. Et donc du coup, ils décident alors d'y retourner après avoir établi un plan. Et donc du coup, alors qu'ils s'approchent de la base, en étant suivis de loin par Zilla Junior, ils sont à nouveau attaqués par des iceborers, mais Zilla Junior les combat un peu dans un combat du même style que ceux qu'il avait combattus en Antarctique. Mais cependant, alors que le hit s'éloigne des lieux de la confrontation, ils sont attrapés par les forces du capitaine Rogmore, qui les avait repérés. Et donc ce dernier les emmène dans la base, et là, ils découvrent ce que le capitaine avait dans l'idée de construire. Un méca Ghidorah. Et il est révélé que c'était lui qui avait volé la tête de Ghidorah sur l'île aux monstres. Et en effet, il avait construit un méca et avec tout le corps mécanique et la tête du milieu qui est la seule partie organique qui reste du monstre à trois têtes. Et d'ailleurs, cette tête prend des dizaines d'années à se décomposer. Donc du coup, ils ont le temps de s'en servir. Et donc Nick, en écoutant ce qu'avait dit le capitaine Rogmore, comprend qu'il n'a toujours pas compris que Zilla Junior est de leur côté. Et pendant ce temps, Zilla Junior réussit à faire battre en retraite les iceborers qui combattaient, et puis il soudain que son père adoptif est en danger et se rue pour aller le sauver. Et donc du coup, Zilla Junior arrive rapidement à la base et fait face aux forces du capitaine Rogmore, qui d'ailleurs, au plus ça, j'ai oublié de le dire, ne travaille pas avec l'armée américaine, mais juste pour ses propres intérêts. Enfin, clairement, il est en relation avec aucun gouvernement ou autre.
Et finalement, Zilla Junior balaye rapidement les forces de Rogmore. Et finalement, ce dernier déploie rapidement Mecha Ghidorah. Et donc, Mecha Ghidorah arrive et Zilla Junior reconnaît immédiatement son ancien rival qu'il avait combattu jadis avec Mothra et les autres mutants sur l'île aux monstres. Mais cependant, Rogmore avait des cartes mémoire de Ghidorah et donc du coup, il fait en sorte que tous ces souvenirs reviennent, ce qui donne un regain d'énergie à Ghidorah pour combattre Zilla Junior. Donc Zilla Junior se défend tant bien que mal, mais étant donné que son ancien rival était maintenant presque plus une machine qu'un être vivant, et ben il a un peu de mal. Et en même temps, le Hit se libère et combatte Rogmore, mais cependant, à un moment donné, une commande de Mecha Ghidorah est endommagée, et cependant ce ne l'arrêta pas, mais cela le rendit indépendant. Et donc du coup, Mecha Ghidorah, en plus de Zilla Junior, commence vraiment à tout ravager, genre il brûle la forêt environnante, il détruit les véhicules, il tue plein de monde, etc. Mais finalement, les Iceborers qui avaient combattu Zilla Junior voient ce que fait Mecha Ghidorah de loin et ils décident d'aller voir ce que c'est. Et quand ils arrivent, ils voient Zilla Junior faire face à Mecha Ghidorah. Et en reconnaissant Mecha Ghidorah comme un intrus sur leur territoire, ils se joignent à Zilla Junior. Et donc Zilla Junior gagne un avantage sur Mecha Ghidorah. Mais cependant, un des Iceborers est touché par un rayon de gravité et l'autre est poussé près d'une falaise. Et donc du coup, Zilla Junior charge, mais Mecha Ghidorah le renverse rapidement. Et après, il tourna son attention vers le Hit et le Capitaine Rogmore et commence à les attaquer. Mais cependant, Zilla Junior revient et les sauve. Et là, le Capitaine Rogmore comprend ainsi vraiment que Zilla Junior est de leur côté et non pas un monstre comme l'était son père. Et donc finalement, l'armée, donc avec le Major X, arrive en même temps et soutiennent Zilla Junior et les Iceborers. Et finalement, le Zilla Junior attrape le corps de Mecha Ghidorah, lui trouve les ailes et finalement il le jette du haut de la falaise et il atterrit sur un rocher pointu. Et donc du coup Mecha Ghidorah fut empalé et commence à bugger. Et finalement, Zilla Junior met fin au bref retour de Ghidorah en provoquant une avalanche de rochers et de neige qui ensevelissent complètement Mecha Ghidorah, l'anéantissant pour de bon. Et pour s'assurer que Ghidorah ne reviendra jamais, saisit la tête encore organique de son ancien rival et finalement, il utilisa son souffle atomique pour complètement la détruire, anéantissant ainsi les derniers vestiges de Ghidorah. Et finalement, Zilla Junior et les Iceborers qui s'étaient combattus avec lui se rejoignent. Et finalement, les Iceborers se retirent en paix, respectant désormais Zilla Junior. Et donc après, il est décidé que les Iceborers vivront dans un endroit protégé où il n'y a aucune activité humaine. Et en même temps, le Capitaine Rogmore, qui a appris de ses erreurs, rejoint avec ses collègues le Hit. Et c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.